Je suis dans les Vosges, versant alsacien, à Trois-Épis, une station climatique du pays welsh. Qu'est-ce que c'est que le pays welsh, allez-vous me dire? Évidemment, si vous habitez l'Alsace, vous le savez déjà. Dans le cas contraire, je vais vous expliquer. Il y a une brise rafraîchissante qui casse la canicule, c'est très agréable. Donc, expliquons ce qu'est le pays welsh. On se réfère là au point de vue linguistique. Comme vous le savez, l'Alsace, dans sa majeure partie, est une aire linguistique germanique. Cela se voit à la toponymie des villes, Markolsheim, Niedersteinbach, Marlenheim, Thann, Altkirch, etc., etc., Kaisersberg. Seulement 100% de l'Alsace n'est pas donc linguistiquement germanique. Il existe un petit morceau roman. Et ce morceau roman, c'est le pays welsh, dans les Vosges. Il existe toute une série de villages qui ont résisté à la germanisation de la plaine et qui sont restés de parler roman. Donc Trois-Épis, La Baroche, La Poutroie, Orbey, etc. Sainte-Marie-aux-Mines. Trois-Épis est une station climatique. Elle se prête à de multiples randonnées balisées par le club vosgien. Je vous propose une petite randonnée qui va nous mener au monument du Galtz. Le Galtz est une sorte de promontoire où on a dressé, après la Première Guerre mondiale, un socle avec une statue du Christ qui domine la plaine d'Alsace. Il y a là un panorama assez méconnu. J'espère que nous n'aurons pas trop de brume aujourd'hui. Le Galtz, c'est par ici. Beaucoup de roseraies à Trois-Épis. Trois-Épis est un lieu de pèlerinage depuis le Moyen-Âge. En effet, la Vierge serait apparue ici. Belle propriété en grès rose des Vosges et avec un très beau parc. On aperçoit déjà la plaine d'Alsace perdue dans la brume. Poursuivons. L'endroit est tranquille, je ne suis pas bousculé par les randonneurs. Il est vrai que c'est un jour de semaine. Un beau châtaignier commence à fleurir. Il y a un sentier qui est aménagé sous les arbres et il est le bienvenu. Fleurs de châtaignier. Attention aux tiques. Les tiques se laissent tomber traîtreusement sur la peau humaine et sucent le sang. Certaines tiques, dans leur salive, possèdent des bactéries, des borrelia, qui peuvent entraîner une borréliose, la maladie de Lyme. Cette maladie ayant des effets dommageables pour la santé, quelque temps plus tard, il faut retirer la tique et si une lésion circulaire de la grosseur d'une pièce de 2 € apparaît dans les temps qui suivent, il faut consulter le médecin qui donnera des antibiotiques. La belle propriété qui domine la plaine d'Alsace. Impasse des Lutins.
pendant l'occupation nazie, et bien que pays welsh roman, Trois-Épis a été germanisé, comme le reste de l'Alsace, et est devenu Dry-Eron. Tout à fait comme ce que fait M. Poutine aujourd'hui, en donnant aux villes ukrainiennes des noms russes. Cette promenade méconnue, paraît-il même des Alsaciens, est en tout cas très bien aménagée puisque tout du long, dans ce sentier forestier, il y a des bancs. Qui aurait dit qu'un jour je m'aventurerais en pays welsh? La route goudronnée cède de la place à un sentier. Ceci me prouve que je ne me suis pas perdu. On voit que dans le village, le bâtiment de la MGEN, Mutuelle Générale de l'Éducation Nationale, tient une place considérable. Nous sommes partis d'ici, nous avons emprunté donc le chemin du Galtz et déjà nous sommes arrivés ici. Et donc les monuments sont juste à proximité, ça ne va pas tarder. Sur ce panneau est contée la légende des trois épis. La Vierge est apparue à un forgeron, Thierry Cheret, en 1491. Elle tenait d'une main 3 épis et de l'autre de la glace. Elle a demandé au forgeron de dire aux habitants de Niedermorschwihr de se repentir. Il faut bien avouer que Thierry Cheret a eu du mal à s'acquitter de sa mission. Il a hésité, mais finalement, il a dit ce qu'il fallait dire aux habitants de Niedermorschwihr, et 3 épis est devenu un des hauts lieux de pèlerinage marial en Alsace. Attention, car le fer rouille. Poursuivons donc vers le monument. Pas de difficulté majeure pour l'instant, puisque tout est quasiment à plat. Le trotteur, j'ai travaillé en Afrique, j'ai travaillé ce que j'ai dit, c'est vivre en Nouvelle-Zélande. Que j'aime à lire ceci, pour ma vieille carcasse. À cet endroit, un monument à Félix Spitz, c'est le fondateur du club vosgien, qui a édité des cartes de randonnée dans la région. Là, c'est le sentier difficile qui monte abruptement. Et là, le sentier facile. Allez, on va choisir la facilité. Après tout, je suis en vacances, je suis svelte, je n'ai après tout que 20 kilos à perdre et c'est vite perdu, surtout en Alsace. On ne dirait pas que la sécheresse est là. Les conifères se mêlent aux feuillus. Il y a un petit raccourci. Allez, je vais faire un petit peu de sport pour gagner du temps. Voici le banc qui attend ceux qui empruntent le chemin difficile.
Un virage en épingle à cheveux. On rattrape le sentier difficile, mais je pense que nous devons arriver vers la fin du voyage. Une belle digitale pourpre. Cette Scrofulariacée contient dans ses feuilles et dans ses graines des hétérosides cardiotoniques pour l'insuffisance cardiaque. C'est par ailleurs une plante extrêmement dangereuse, puisque la dose thérapeutique et la dose toxique sont très proches. Un médicament à marche thérapeutique étroite avec lequel il ne faut pas plaisanter. On dit qu'il y a des pluies acides qui ravagent les forêts de sapins, pas par ici en tout cas. Quoique, à bien y regarder, je retire ce que j'ai dit, il y a des traces de ci, de là. Une balade à faire le soir quand le soleil à l'ouest illumine toute la plaine d'Alsace jusque vers la forêt noire. Sinon, évidemment, le matin, on l'a à contre-jour. Je commence à trouver ça un peu long et j'ai hâte de voir la plaine d'Alsace. Ah, je crois que j'arrive. Le monument du Gals, c'est tout au fond. Je vois des gens qui en reviennent. Si Rio de Janeiro a le Christ du mont Corcovado, 3 épis à ce Christ-là, celui du Gals. Sur ce ballon là-bas, le château du Haut-Königsbourg, que ce brave empereur Guillaume II nous a retapé au début du XXe siècle, avant de nous le donner en 1918. Un petit village ici, Ehrenwassen. Ici, c'est Kinsheim, et juste à côté, Amersweer. Dans le prolongement de Kinsheim, nous avons Sigolsheim, avec sa nécropole nationale. Rigvir, la perle du vignoble, est presque imperceptible. Le Christ a été érigé en 1930 et il a été restauré en 1991. Il y a certainement des journées où la vue est encore plus étendue, mais aujourd'hui il fait chaud, d'où la brume. Grimpons dans le monument. Cela va nous permettre d'avoir une vue à 360 degrés, puisqu'ici, au pied du socle, comme vous le voyez, la végétation a pris ses droits. On dit que Saint Christophe portait le Christ. Alors il devrait me donner des ailes maintenant pour que j'arrive au sommet. Le vol, il m'a donné aucune aile. J'ai le souffle coupé. Ah. Cela te sera rendu au centuple, tu me la copieras. L'ombre venue de l'espace, comme disait Howard Phillips Lovecraft. On est finalement quand même assez loin des 3 épis. En bas, Niedermorschwihr, dont l'église possède un clocher vrillé. Voir mon film correspondant. Un très beau village de vignerons.
l'agglomération de Colmar, préfecture du Haut-Rhin. Il faut savoir que la périphérie a été très abîmée par les combats de début 1945, mais le centre médiéval, par chance, est intact. Dans le lointain, on l'aperçoit à peine, la ligne de la forêt noire, Schwarzwald, dans le Bade-Wurtemberg allemand. Voyez-vous cette formation de collines qui se trouve en avant de la forêt noire? C'est le Kaiserstuhl. Il s'agit en fait d'une région volcanique qui est complètement détachée de la forêt noire et posée dans la plaine de Bade et qui est aussi couverte de vignes, avec des villages vignerons allemands de la route badoise des vins, comme Endingen par exemple. La plaine d'Alsace vers le sud, vers Mulhouse et Bâle en Suisse. Vers le nord et le Bas-Rhin, Strasbourg. Quelle est jolie la ligne bleue des Vosges. Et là, voici une jolie vallée. Côté ouest. J'ai dû certainement vous dire ça dans un de mes films, mais comme je radote un peu, je vais vous le redire. En plus, il y en a qui n'ont certainement pas écouté ces films. Voici. Il y a une grande symétrie dans cette région. Au centre, nous avons un fleuve, le Rhin, qui sépare sur sa rive gauche la France, sur sa rive droite l'Allemagne. De part et d'autre du Rhin, il y a deux plaines. À l'ouest l'Alsace et à l'est la plaine de Bade. Si l'on s'éloigne, il y a deux chaînes montagneuses. À l'ouest les Vosges, à l'est la forêt noire. Et si l'on s'éloigne encore, il y a deux plateaux. À l'ouest la Lorraine et à l'est le Wurtemberg. Grande symétrie. On ne peut pas citer tous les noms de villages qui jonchent la route, qui jalonnent plus exactement la route des vins d'Alsace. Ils sont si nombreux, de Marlenheim au nord à Thann au sud. Un peu plus au sud que le Kaiserstuhl, côté allemand, nous avons une micro-région, le Breisgau, là où il y a Fribourg, grande ville allemande. C'est une région qui a un microclimat très chaud. C'est un peu le midi de l'Allemagne, avec le lac de Constance. Je n'ai pas prévu pendant mon séjour d'aller voir le château du Haut-Königsbourg, qui se trouve dans le Bas-Rhin. Je m'occupe du Haut-Rhin et j'irai peut-être en Allemagne et en Suisse. Je ne peux pas tout faire. Mais l'Alsace est si prolixe en choses merveilleuses que ça me donnera l'occasion de revenir. Si ce monsieur me prête vie. Notre-Dame des Trois Épis. À présent, je reprends le chemin des Trois Épis, où une bonne consommation m'attend, une consommation rafraîchissante. Je l'ai bien mérité.